Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici et de partager avec vous tous les membres de ce groupe. J'aimerais souhaiter la bienvenue et il me fait plaisir de partager la table avec M. Gaspard. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que je me retrouve à une table ronde d'une importance très grande comme celle-ci. Et c'est un plaisir pour moi en tant que représentante et de représenter en représentation de notre maire également. Nous voudrons vous présenter cette thématique par rapport à la feuille de route de Québec vers un nouveau projet urbain pour l'OVPM en 2024. Notre thème sont les immeubles protégés en état d'abandon. Plus particulièrement, la thématique prioritaire pour nous ici au centre urbain, au centre historique de Morelia. Valladolid, aujourd'hui appelée Morelia, est considérée comme une des villes des plus importantes de l'époque coloniale pour ses édifices de pierre rose, son influence sur ses places, ses parcs, ses temples et couvents, mais surtout sa cathédrale. Grâce à la pertinence de ces constructions des siècles des 15e, 16e, 17e et 18e siècles, le centre historique de Morelia a été déclaré patrimoine culturel de l'humanité pour l'UNESCO en 1991. Le centre historique de la capitale de l'Estado de Michoacán est construit sur 271 hectares et compte 3,43 km², distribués sur 219 pâtés de maisons, 19 places, 21 temples et 1113 bâtiments historiques qui sont qui révèlent l'histoire architecturale du Mexique. Et c'est pourquoi elle s'est jointe au patrimoine culturel de l'humanité nommé par l'UNESCO en 1991. Dans le classement des villes au Mexique du patrimoine, nous voyons que nous sommes à la 4e place. Autant au niveau touristique et au niveau culturel, nous recevons beaucoup de visiteurs tout au long de l'année et les nombres de visiteurs augmentent sans cesse. En tant que gouvernement, nous devons être à l'affût de la protection de notre centre historique et nous devons nous assurer qu'à chaque jour, nous devons en prendre soin. Voici les données démographiques à l'intérieur du centre historique. Pour la distribution par genre, 47,1 % d'hommes et 52,9 % de femmes, ce qui est normal dans les autres environnements également. Donc, c'est similaire à la population en général. Il y a 7 758 immeubles, logements, en 6 289 unités économiques. Là, il y a beaucoup de jeunes, autant de très jeunes que d'adolescents, et le niveau de scolarité est universitaire principalement. Cette image représente le centre historique. La ligne verte est le centre historique complet et la ligne bleue représente la zone de transition. Elle fait partie de notre plan de développement urbain. Vous voyez à l'intérieur du périmètre vert des points rouges.
qui représente 167 immeubles qui sont en risque d'effondrement car ils sont abandonnés. Donc, ils sont très bien localisés. Nous avons un répertoire qui les recense dans le cadre d'une enquête au sein du centre historique que nous avons effectué. De ces 167 immeubles en abandon, il y en a 34 qui sont en fait des terrains vagues, sans construction, et 143 contiennent des constructions, mais qui s'encontrent en état de ruine. Voyons ici un aperçu général de la concentration de nos données, des 1113 immeubles que nous avons dans le centre historique. Et voici la situation de chacun d'entre eux. Donc, 43 est résidentiel et 31 est commercial. Plusieurs des questions, des circonstances qui fait que Morelia a fait un manque de personnes qui vivent dans le centre historique ou des personnes qui ne veulent pas y vivre. Certaines causes de cette situation-là se retrouvent dans les rues et les manifestations, les problèmes politiques et sociaux. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine et ce sont des effets secondaires. Comme effet secondaire, il y a en fait la désertation des immeubles pour se diriger vers d'autres quartiers. Donc, le problème aujourd'hui représente 2,15 du territoire que nous tentons de solutionner, de résoudre, et c'est pour cela que nous demandons votre aide pour travailler dans ce sens. Les causes de la détérioration du patrimoine, nous avons les causes naturelles, le manque de maintenance et la croissance de la flore et de la flore nocive, des causes climatiques comme les tremblements de terre, les ouragans, les pluies torrentielles. Il y a aussi des causes intentionnelles par rapport au mauvais usage de l'immeuble, de modification de l'usage du sol. Et bien qu'il fasse partie de l'attraction touristique, il y a aussi les restaurants illégaux qui causent des problèmes dans les zones résidentielles. Et nous sommes aussi alertes aux alertes des voisins lorsqu'il y a des besoins d'intervenir quant à certains immeubles afin de s'assurer que tout soit en ordre. Donc, il y a aussi des causes pour le statut économique et social, donc le manque de ressources économiques des gens qui vivent au centre historique. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ne reçoivent pas de pension ou quoi que ce soit au niveau économique, et aussi d'autres personnes qui reçoivent une pension, mais qui est très limitée. Les causes par le statut légal consistent aux immeubles qui sont ab intesta. C'est un processus juridique ou qui ont des processus juridiques qui prennent beaucoup de temps. Et il y a aussi le manque d'éducation, d'information et de sens des valeurs. Nous travaillons fortement afin que plus de gens puissent savoir quels sont les processus administratifs que les gens doivent faire par rapport à ces immeubles. Donc, c'est au siège général du centre historique auquel ils doivent s'adresser. Donc, cela provoque un manque de culture, une certaine ignorance par rapport à nos racines communes et à notre histoire propre et la valeur du quartier historique, qu'elle soit tangible ou intangible. Voici une
fiche, comme je le mentionnais, un type d'exemple qui répertorie les édifices en état d'abandon. Nous pouvons voir son aperçu général dans le quartier ainsi qu'un aperçu plus en détail au point 1.2. Ainsi, on peut le situer sur la carte. Par exemple, celui-ci se trouve dans la zone centrale et il est catalogué en tant qu'immeuble du centre historique. On nous indique le secteur de la ville, le nom de la rue, quel numéro, l'aspect juridique, une propriété privée, un bien immeuble et le numéro au registre. Nous voyons ici le résumé de la visite et qui euh, témoigne de l'état d'abandon de l'édifice. C'est un édifice près de l'hôtel de ville qui est ici dans le centre historique. Nous nous retrouvons avec beaucoup d'immeubles dans cet état. Ceci est un autre exemple dont nous voyons qu'il n'y a pas d'immeuble. Ce n'est seulement qu'une façade qui est à risque de s'effondrer. Nous voulons évaluer la réhabilitation d'immeubles qui se trouvent dans cet état afin de profiter du tourisme, afin qu'ils puissent mieux connaître le centre historique et aussi promouvoir les possibilités d'investissement. Nous avons beaucoup d'exemples de ces maisons abandonnées, mais nous avons aussi des exemples de succès d'édifices qui ont été restaurés comme des hôtels boutiques, des restaurants, ce qui a généré une reprise économique au sein du quartier qui génère des emplois. Nous sommes actuellement dans une transition vers un centre historique qui peut recevoir plus de personnes en tant que résidents. Donc, l'objectif est de densifier. Voici un autre exemple d'un autre hôtel qui s'est construit récemment. Ouais. C'est le même hôtel ici que l'on voit. Voici l'intérieur des cours intérieures. C'est l'hôtel de la Soledad qui se trouve au centre historique. Et ces édifices deviennent des attraits touristiques car nous avons conservé les traditions et les coutumes comme le jour des morts. Donc, l'hôtel se décore en conséquence, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la propriété. Donc, il y a un aspect de conservation. Voici les tours merveilleuses de la cathédrale et les fleurs qui sont de cet arbre qui sont très typiques de la région. La maison Casa Grande qui est au centre historique près de la place d'Armes. Ça a été une intervention très grande, très importante et un restaurant. Et nous arrivons ici au cœur de l'enjeu et c'est pourquoi nous demandons votre intervention, votre aide, afin d'avoir un projet de localisation des propriétaires afin d'être en contact avec eux. Vous avez eu des exemples de succès dans vos villes afin de voir comment nous pouvons communiquer avec les propriétaires
afin de créer cette identité et de développer un projet de conservation et d'entretien et de développer un sentiment d'identité. Donc, un projet de détection des problèmes politiques, des problèmes de financement, un projet de soutien architectural et aussi de comment nous pouvons impliquer d'autres institutions nationales. Donc, il y a une nécessité d'un projet pour d'inviter les investisseurs à créer des sociétés, des organisations pour le sauvetage de ces immeubles. Et afin de diffuser, de promouvoir, de conscientiser les propriétaires de ces immeubles, afin qu'il y ait une meilleure connexion entre les différents propriétaires et les investisseurs. Nous voulons essayer d'avoir plus de ressources afin de favoriser l'investissement au sein du quartier historique. Je vous remercie.